eux autres quand ils sont en train de nous faire croire qu'il faut être raciste puis qu'il y a une race blanche supérieure. Je trouve ça épouvantable. Isabelle Vachon, comparution donc d'un jeune homme qui, lui, dans une autre affaire, est soupçonné d'avoir tué père et mère. Mais voilà que c'est aujourd'hui une comparution pour savoir s'il doit être traité devant les jeunes tribunal ou tribunal pour adultes. Oui, en effet, parce que la loi sur les jeunes contrevenants a quand même ses subtilités. Si vous êtes un mineur, donc âgé de moins de 18 ans, et que vous commettez ce qu'on considère comme étant un crime grave, on parle de meurtre, on parle d'homicide, on parle d'agression sexuelle grave, vous êtes considéré comme un mineur, en fait, au sens de la loi, jusqu'à 13 ans. Quand vous avez 14 ans, là, ça commence à être à la limite. Vous pouvez, à ce moment-là, vous retrouver jugé devant un tribunal pour adultes. Alors, si vous avez 15 ans ou 16 ans, à ce moment-là, c'est à la couronne de convaincre un juge que la justice serait mieux servie si vous étiez jugé devant un tribunal pour adultes. Et cet exemple-là qui me revient à l'esprit, bien sûr, ce sont les jeunes de Chambly qui étaient âgés de 14 et 15 ans. Il y a eu des motions pour qu'ils se retrouvent devant un tribunal pour adultes faites à la demande de la couronne. Pour le jeune d'Arundel, il a eu 18 ans, une semaine, presque jour pour jour, après le drame. Et à ce moment-là, selon la loi, presque automatiquement, il se retrouve devant un tribunal pour adultes. Et si son avocat et lui-même sont contre ça, c'est à eux, ils ont le fardeau de la preuve sur les épaules, donc d'aller voir un juge et de convaincre le juge que ce jeune-là serait beaucoup mieux servi devant un tribunal de la jeunesse. Donc le fardeau de la preuve s'est renversé, se retrouve sur les épaules de la défense. Et c'est cette étape-là qui était débattue aujourd'hui au Palais de justice de Saint-Jérôme. Donc, décision sera prise quand? Je ne sais pas si le juge va prendre la décision sur le banc. On pense que les auditions devraient durer 2 jours. Il y a eu aujourd'hui, il y a demain au moins. Ensuite, est-ce que le juge va se décider tout de suite? Il va prendre quelques jours pour y penser. On saura ça demain. Sauf qu'il y a une ordonnance de non-publication sur tout ce qui s'est produit en cours aujourd'hui parce qu'on a étalé beaucoup de preuves. Beaucoup de ce qui s'est passé ce jour de 22 mars 2000. 2000, donc c'est tout récent. Donc la preuve a été étalée, bien sûr. Si ce jeune homme-là se retrouve devant juge et jury, devant un tribunal pour adultes, bien, il faut faire attention. Alors c'est pour ça qu'on a mis une ordonnance de non-publication. On pense que d'ici quelques jours, on devrait savoir s'il sera jugé comme un adulte ou devant un tribunal pour la jeunesse. Merci beaucoup, Isabelle. Bonne soirée. D'accord, au revoir. Merci, au revoir. On s'arrête pour une pause. Au retour, un piton sur votre balcon. Fenêtre sur Internet, une présentation de Canoë. Les MP3 sont légaux. Ce qui est illégal, c'est de reproduire l'œuvre d'un artiste et de le transformer en MP3. Par contre, de plus en plus d'artistes offrent maintenant des exclusivités aux usagers comme de nouvelles pièces inédites. Internet vous donne accès, encore une fois, à des exclusivités. Profitez-en et bonne écoute. Fenêtre sur Internet vous a été présenté par Canoë, la référence quotidienne de l'actualité des sports, du spectacle et des finances. Canoë, l'information en ligne sur Internet.